Vous savez, dans ma ville natale où j'ai grandi, nous avions un voisin qui était très riche, mais qui vivait dans la misère. Il avait des terrains, il avait des biens immobiliers, il avait de l'argent liquide, mais il vivait dans une extrême pauvreté. Et quand lui ou sa femme tombaient malades, ils n'allaient pas chez le docteur, parce que ça leur coûtait quelques dollars, et ils faisaient la queue pendant des heures dans un dispensaire public pour avoir des médicaments et des soins médicaux gratuits. Il achetait du pain rassis et de la nourriture qui n'était plus fraîche parce qu'elle était meilleur marché. Il s'abstenait parfois de manger pour économiser. Et pourtant, quand il est mort, ils ont trouvé dans sa maison des boîtes, de grandes boîtes, et non pas de petites boîtes, pleines d'argent à ras-bord, sous son lit. Incroyable. Vous me dites, eh bien, c'était un homme excentrique, il était plus que ça. Et chaque fois que je pense à lui, je pense aux croyants au Seigneur Jésus-Christ qui vivent dans la pauvreté spirituelle, bien que toutes les ressources du ciel soient à la disposition de ces croyants. Chaque fois que je pense à lui, je pense aux croyants au Seigneur Jésus-Christ qui souffrent littéralement de malnutrition. Ils souffrent de malnutrition spirituelle, bien que tous les dons et toutes les bénédictions du ciel leur soient donnés par le Seigneur Jésus-Christ. C'est vraiment ce dont il s'agit dans ce message. Et c'est pourquoi je suis tout excité de découvrir votre maison du trésor, les bénédictions incroyables que Dieu vous a déjà accordées. Dans cet épître, le Saint-Esprit de Dieu incite l'apôtre Paul à nous révéler la plénitude de l'héritage que nous avons dans le Christ Jésus. Il l'incite à nous révéler les grandes richesses que nous avons dans le Christ. Il l'incite à nous révéler le pouvoir inimaginable qui est le nôtre grâce à la résurrection de Christ, à nous révéler la grâce inépuisable de Dieu qui est devenue la nôtre grâce à Jésus-Christ, la position glorieuse que nous avons chez Dieu le Père grâce à Jésus-Christ. Au temps de la dépression des années 30, les gens ne pouvaient retirer que 10% de leurs épargnes bancaires parce qu'il y avait une ruée sur les banques. Et ils n'avaient ni la FDIC, ni toutes les choses que nous avons maintenant. Et les banques n'avaient pas l'argent qu'il faut pour rendre leurs épargnes aux gens. Ils étaient donc contraints à ne leur donner que 10%. Danner a dit une chose qui a vraiment résonné dans mon cœur. Il a dit, tu sais, mon grand-père nous a raconté comment lui et son banquier étaient amis intimes, et comment quelques heures plus tard, le banquier l'a emmené à la banque et l'a autorisé à retirer tout son argent. Et grâce à notre relation avec le banquier céleste, grâce à notre relation avec Jésus-Christ, qui est mort et qui est ressuscité, nous avons reçu non pas un tout petit peu, mais le tout. Combien? Le tout. Et c'est ce dont il s'agit dans le message d'Éphésiens. Si vous lisez l'épître tout entière, vous verrez qu'au chapitre 1, verset 7, Paul parle des richesses de la grâce de Dieu. Dans 3,8, il parle des richesses de Christ. Dans 3,16, il parle des richesses de sa gloire. Le mot richesse est cité 5 fois. Le mot grâce, 12 fois. Le mot gloire, 8 fois. Le mot plein ou plénitude, 6 fois. Et le mot dans le Christ est cité 15 fois. La première chose que je veux faire dans ce premier message, c'est d'examiner ce que contient cette maison du trésor. Et dans le prochain message, je vais vous parler de l'abondance de la maison du trésor. La première chose que vous devez savoir, c'est que quand vous êtes venu au Christ, vous avez eu le tout. Vous avez eu le tout. Non pas juste une partie, non pas par étapes, non pas progressivement, non pas de temps à autre, non pas quand vous êtes bon, non, non, non. Quand vous êtes venu au Christ, vous avez eu le tout.
Vous avez eu le tout, mes amis. Que voulez-vous d'autre? Eh bien, regardez le verset 3. Béni, dans certaines de vos traductions, c'est loué. Mais peu importe, ça veut dire la même chose. Quand vous bénissez Dieu, vous louez Dieu. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Question, de combien de bénédictions? Que Dieu vous bénisse. Paul nous invite à entrer dans cette maison du trésor, dans cette salle du trône de Dieu pour nous montrer la grandeur de ses bénédictions, pour nous montrer l'immensité de ses bénédictions, pour nous montrer l'ampleur et l'abondance de ses bénédictions, pour nous montrer l'infinité absolue de ses bénédictions et pour nous montrer la nature extraordinaire de ses bénédictions, pour nous montrer l'énormité de ces bénédictions qui sont les trésors que Dieu a donné à ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. En fait, je pensais à notre culture d'aujourd'hui, aux propos concernant l'image de soi-même, et l'amour-propre, et l'acceptation de soi, et le but dans la vie, et l'identité, et toutes ces choses dont regorgent les cassettes, et les livres, et les programmes, et les émissions de télévision. Et j'ai pensé, vous savez, que tout ceci ressemble à boire de l'eau salée. Vous savez, plus vous en buvez, plus vous avez soif, plus vous en voulez, sans vous en rendre compte, mais c'est ce qui arrive en vérité. Et plus nous convoitons, et plus nous courons après ces choses-là, plus notre dépression est profonde, et plus notre mécontentement est profond. Plus nous essayons d'attraper ces choses-là, plus elles s'enfuient et plus elles nous glissent des mains comme un savon mouillé, vous me comprenez? Chaque fois que vous essayez de l'attraper, il vous glisse des mains. Mais vous pouvez avoir tout l'amour propre et toute la confiance en soi et toute l'acceptation de soi. Vous pouvez les avoir immédiatement. Vous pouvez les avoir en un clin d'œil. Vous pouvez les avoir en une seconde. Vous savez comment? En découvrant votre maison du trésor que Jésus-Christ a mis à votre disposition quand vous êtes venu lui livrer votre vie. Et je veux vous la montrer aujourd'hui, car c'est le moyen le plus rapide, le meilleur moyen, le seul moyen par lequel je peux avoir l'authentique, et j'insiste sur le mot authentique, amour-propre et confiance en soi, et le contentement durable et la joie profonde et l'accomplissement de soi. Le meilleur moyen, le moyen le plus rapide, c'est de connaître le Seigneur Jésus-Christ, non seulement comme mon Sauveur et le Seigneur de ma vie, mais aussi comme mon ami qui m'a béni de quoi? De toute bénédiction dans les lieux célestes. Or, il y a des gens qui vont partout prétendant connaître Jésus réellement, mais ils mènent leur vie spirituelle, dans une misère noire. Ils souffrent de malnutrition, spirituellement parlant. Mais la question reste, pourquoi Dieu fait-il tout ça pour nous? Eh bien, pourquoi? Pourquoi fait-il ça pour ceux qui sont dans le Christ Jésus? Réponse, à cause de son amour absolu et sa souveraineté. Il n'y a aucune autre raison, ça n'a rien à voir avec vous ou moi ou n'importe qui d'autre. C'est à cause de son amour pour vous. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de combien de bénédictions? De toute bénédiction. Le Créateur de l'univers, celui qui a dit que la lumière soit et la lumière fut, nous a choisis, il nous a prédestinés, il nous a rachetés, il nous a honorés et il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Par ailleurs, pendant cette vie, il marche avec nous. Il nous parle. Il nous réconforte, il nous bénit, il nous protège et il nous délivre, il nous soutient, il pourvoit à nos besoins. Et quand nous fermons les yeux dans la mort, il nous fait partager l'héritage de notre Seigneur Jésus-Christ. Combien de cet héritage? Le tout. Le tout, pensez-y. D'entre tous ceux qui ont vécu dans le monde, à travers toutes les générations et ceux qui y vivront, Dieu dit, toi, tu es l'objet de mon amour, tu es l'objet de ma grâce, tu es l'objet de ma miséricorde, tu es l'objet de ma rédemption, tu es l'objet de toutes mes bénédictions.
Je t'ai choisi personnellement. Et de plus, il dit, je n'ai pas pris cette décision arbitrairement. Je n'ai pas mis les gens en rang en disant, chaque troisième personne est à moi. Pas question, non messieurs, ce n'est pas la façon de faire de Dieu. Il n'a pas pris cette décision parce que il est tombé amoureux de vos yeux bleus ou de vos yeux bruns ou quelle que soit la couleur de vos yeux. Non, non, non. Mais avant la fondation, avant la création de l'univers, il vous connaissait par votre nom. Il vous a tissé et il vous a mis dans le ventre de votre mère. Il a dit, je vous ai formé dans le ventre de votre mère, parce que dans ma volonté, j'ai voulu que vous soyez mes enfants. Dans ma volonté, je l'ai voulu pour pouvoir vous adopter. Il a orchestré tous les événements de votre vie, les familles que vous avez, les endroits où vous êtes allés, toutes les choses qui se sont passées dans votre vie. Il les a orchestrées pour vous amener à croire en lui. Et puis il dit, quand vous êtes venus à moi, je vous ai assuré dans ma parole que ce n'était pas par hasard. Ce n'est pas par hasard que je vous ai adopté. Ce n'est pas par hasard que vous m'appartenez, que vous êtes à moi. Mais ce n'est pas tout. Il dit, je vous ai donné toutes. Combien? Bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Il a dit, j'ai anticipé que vous aurez besoin de ma paix. Mais je ne vais pas vous faire ramper pour l'avoir. Je ne vais pas vous la faire mendier. Je vous l'ai déjà donnée. Et c'est pourquoi Jésus dit dans Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Vous voyez, Dieu a dit, j'ai anticipé que vous aurez besoin de ma force dans votre vie, surtout dans les moments de découragement. Je savais que vous aurez besoin de ma force, surtout dans les moments de doute dans votre vie, dans les moments d'infidélité dans votre vie, surtout dans les moments où vous êtes seul et désespéré. Mais je ne voulais pas que vous rampiez parce que vous êtes mes fils, vous êtes mes filles, et je vous ai aimés d'un amour éternel. Vous savez, parfois, nous venons à Dieu et nous mendions des choses qu'il nous a déjà données. Il nous les a déjà données. Et nous venons supplier Dieu. Et il dit, je vous ai déjà donné. Combien de bénédictions? Toutes. Le fait que vous ne réclamez pas ces bénédictions, le fait que vous ne vous appropriez pas ces bénédictions, le fait que vous ne pratiquez pas mes promesses, le fait que vous ne vous réjouissez pas et que vous ne prenez pas plaisir à ces bénédictions, ne me l'imputez pas, ne me le reprochez pas. Je vous ai tout donné. Laissez-moi vous donner une illustration pratique. Je ne fais pas ça très souvent, mais je tiens vraiment à ce que le Saint-Esprit inculque ces paroles et grave ces mots sur le cortex de votre cerveau et sur les tables de votre cœur pour ne jamais les oublier. Donc je veux donner une illustration pratique. J'ai des boîtes ici, et chaque boîte représente toutes. Combien? Toutes. Bénédictions spirituelles. Bon, c'est juste une illustration. L'une porte le nom de Jeff Falkowski, une autre porte le nom de Russ Masterson, une autre porte le nom de Brian Skaggs, et une autre porte le nom de David Watson. D'accord? Qu'est-il arrivé à ces deux cadeaux? Ils n'ont pas été réclamés. À qui la faute? Et c'est ce que dit Dieu. L'apôtre Paul nous dit que Dieu nous a donné toute bénédiction spirituelle de ces bénédictions dans les lieux célestes. Et le fait qu'elles ne soient pas réclamées ne concerne pas Dieu. Ce n'est pas de sa faute. Tout ce que vous devez faire, c'est de louer Dieu pour combien de ces bénédictions? Toutes bénédictions. Il vous les a déjà données. Vous dites, mais pourquoi? Eh bien, parce que Dieu veut que vous ayez le tout. Dieu veut que vous soyez bénis, que vous ayez toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Regardez les versets 4 et 5. Dieu le Père nous a élus en lui, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Dans l'amour, ô bonté divine,
Dans l'amour, il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs, sans violer l'Écriture sainte, par le Seigneur Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Pourquoi a-t-il fait ça? Selon le bon plaisir de sa volonté. Écoutez, il est Dieu et il peut faire tout ce qu'il veut. Non mais, après tout, il est Dieu. Vous comprenez? Non mais, il est Dieu. Dieu peut faire tout ce qu'il veut. Et quand il vous a adopté pour être des fils, quand il vous a adopté pour être des filles, il a voulu que vous soyez bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Certains de vous sont adoptés. Certains de vous ont des enfants adoptifs. En fait, je ne peux pas trouver une expérience humaine qui illustre et explique la grâce de Dieu plus que l'expérience de l'adoption. Je considère la chose des deux côtés. Pourquoi? Parce que le bébé ne choisit pas les parents. Les parents choisissent le bébé. Vous comprenez la grâce de Dieu? C'est la façon de faire de Dieu. Il nous choisit, il nous adopte. Nous ne le choisissons pas. Si ça dépendait de nous, nous nous serions vautrés dans la boue et les saletés du monde. Mais c'est lui qui nous a choisis. Mais écoutez, les meilleurs parents adoptifs, le meilleur foyer, le plus grand amour, la plus grande attention, là où tous les enfants sont traités à égalité, là où vous donnez le meilleur héritage à vos enfants adoptifs, vous pouvez faire ça, mais il y a une chose que vous ne pouvez pas faire. Si vous êtes adopté, il y a une chose que vos parents adoptifs ne peuvent jamais vous donner. Bien qu'ils vous donneraient littéralement tout, ils arracheraient même leur cœur et vous les donneraient. Mais il y a une chose qu'ils ne peuvent pas vous donner. Vous savez ce que c'est? Leur gène. Ils ne peuvent pas vous donner leur nature, ils ne peuvent pas vous donner leur gène. Il y a une raison pour laquelle je vous dis ça. C'est parce que l'apôtre Paul dit dans ce passage, en fait, ce qu'il dit ici m'a fait crier « Alléluia !» et Dieu soit loué. Il dit que quand Dieu vous a adopté dans le Christ, il vous a donné non seulement son amour et son pardon et son attention et sa grâce et la vie éternelle et l'héritage avec lui, mais il vous a donné aussi sa nature. Il vous a donné ses gènes. C'est surnaturel. Ce n'est pas naturel. Naturellement, ça ne peut pas arriver. Vous avez donc non seulement le pardon de Jésus et les richesses de Jésus, mais encore la nature de Jésus. Verset 7. En lui, nous avons la rédemption. Vous voyez, avant de vous adopter, il a dû payer très cher. Il a dû payer très cher. Je sais que certains rencontrent beaucoup de difficultés et que ça leur coûte cher d'adopter. Mais quand Dieu nous a adoptés en Jésus-Christ, il a payé un prix démesuré. Il vous a racheté avec le sang de son Fils sur la croix de Calvaire. Comme des esclaves, nous sommes tous sous la tyrannie et sous le joug du péché. Mais Jésus a intégralement payé le prix de notre délivrance du péché. Jésus a intégralement payé le prix de notre libération du péché. Jésus a intégralement payé le prix de tous nos péchés. Et le prix était très cher. Il a payé selon ses richesses, comme le dit ici l'apôtre Paul. À quel point Dieu est-il riche? Selon ses richesses. Maintenant, écoutez, je ne veux pas que vous manquiez ça. Parce que si vous manquez ça, vous passez à côté. Quand je vais voir quelqu'un que je connais personnellement et qui est extrêmement riche et béni de Dieu, et je lui parle de l'incroyable travail de Dieu dans le monde entier, et je l'incite à donner à l'œuvre du service, et je sais qu'il a en fait des ressources incroyables, et à la fin de la réunion, il prend un chèque de 100 $ et me le donne. Eh bien, je remercie Dieu de toute façon. Mais vous savez ce qu'il a fait? Vous savez ce qu'il a fait? Il m'a donné, ou il a donné au Seigneur, de ses richesses. Bonjour? Vous avez saisi? De ses richesses. Mais s'il m'avait dit, tu sais Michael, Dieu m'a béni, voici un chèque, et si c'était $1 million, mince,
Il n'aurait pas donné de ses richesses, il aurait donné selon ses richesses. Vous avez saisi? Vous voyez la différence? Vous voyez à quel point Dieu est riche? Il ne nous a pas donné de ses richesses. S'il nous avait donné de ses richesses, ça aurait été 3 fois rien. Nous aurions demandé des bénédictions tous les jours, mais non, il dit que ces bénédictions sont si énormes qu'il les a données selon ses richesses. À quel point Dieu est-il riche? À quel point il est riche? Selon ses richesses, et non pas de ses richesses. Il y a une différence énorme entre les deux. Et si votre traduction dit de ses richesses, barrez-la. C'est selon ses richesses. Selon ses richesses. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. Combien? Allez maintenant, ne vous endormez pas. Combien nous a-t-il bénis? De toute bénédiction spirituelle dans le royaume céleste. Pourquoi toutes? Eh bien, le verset 7 nous le dit, parce qu'il nous a donné selon ses richesses. C'est ça. Il nous a bénis selon ses richesses. Verset 8. Paul utilise le mot prodiguer. Il y a quelques mois, j'ai prêché tout un sermon rien que sur le mot prodiguer. C'est un mot tellement puissant. Dieu nous prodigue son amour éternel et nous prodigue ses bénédictions. Vous savez ce que cela veut dire? Cela veut dire que vous ne pouvez jamais, 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 jamais dépouiller Dieu de sa grâce. Vous ne pouvez jamais, jamais faire ça. Elle est aussi infinie que l'océan, elle est aussi immense que l'univers, elle est inépuisable. Mais la question qui harcèle beaucoup de gens, et croyez-moi, elle m'a harcelé pour longtemps, la question est la suivante. Pourquoi Dieu a-t-il fait tout ça? Vous savez quelle est la différence entre un croyant qui pêche habituellement et un croyant sanctifié habituellement et qui devient conforme à l'image de Christ jour après jour? Vous savez quelle est la différence? C'est la compréhension de la grâce prodiguée de Dieu. Il y a une différence énorme. Elle est inépuisable. Pourquoi nous a-t-il bénis de toute bénédiction spirituelle? Pourquoi nous a-t-il choisis avant la fondation de la terre et du monde? Pourquoi nous a-t-il adoptés pour être ses enfants? Pourquoi nous a-t-il rachetés? Pourquoi a-t-il payé tellement cher notre rédemption? Pourquoi nous a-t-il prodigué le pardon alors que nous ne le méritons pas? Pourquoi répand-il continuellement son amour et sa grâce dans nos vies, jour après jour après jour? Pourquoi nous donne-t-il la sagesse et la perspicacité selon ses richesses infinies? Le verset 12 nous donne la réponse. À la louange de sa gloire. À la louange de sa gloire. J'y ai pensé, vous savez quoi? Je pourrais prêcher 3 sermons rien que sur cette phrase. À la louange de sa gloire. Que veut dire à la louange de sa gloire? Écoutez-moi avec soin, s'il vous plaît. Cela veut dire que chaque aspect de votre vie, et pas seulement le dimanche quand vous venez à l'église, que votre vie est une vie de vénération et de louange et d'adoration et d'action de grâce. Que votre maison, quels que soient les problèmes, nous en avons tous, quelles que soient les difficultés, votre maison devrait être un sanctuaire pour la louange et l'adoration et les actions de grâce à Dieu. Votre lieu de travail, malgré les gens difficiles et les situations difficiles et les circonstances difficiles, votre lieu de travail devrait être un sanctuaire pour louer et vénérer et adorer le Dieu vivant. Partout où vous allez devrait être un sanctuaire pour la louange et l'adoration. Ça, c'est la louange de sa gloire. Et les gens vous verront et diront, « Ah !» Ils diront que vous êtes étrange. Mais laissez-moi vous dire ce qu'ils veulent dire. Ils veulent dire que vous appartenez à Dieu, que vous êtes sa propriété particulière, que vous êtes ses fils et ses filles, que vous lui appartenez exclusivement. C'est comme ça qu'ils vous appelleront. Ils n'ont pas notre vocabulaire, non, mais nous avons un langage propre à l'Église. Ils ne le parlent pas, donc ils vous appellent étrange, mais ce n'est pas ce qu'ils entendent. Ils veulent dire que vous êtes tellement bénis de Dieu, que vous êtes unique, que vous avez quelque chose de différent. Quand vous louez et vous adorez et vous remerciez Dieu et que vous vivez à la louange de sa gloire toute votre vie,
Et vous savez que la louange de sa gloire ne s'arrête pas quand vous fermez les yeux et vous rendez l'âme. Elle continuera toute l'éternité, pour les siècles des siècles, quand vous verrez Jésus face à face, quand vous arriverez au ciel. Car Dieu nous a prédestinés sur terre comme au ciel. Il nous a choisis, il nous a appelés, il nous a adoptés pour que nous vivions à la louange de sa gloire, ici comme au ciel. Mais amis bien-aimés, écoutez-moi. La maison du trésor, avec toutes les ressources qu'elle contient, est faite pour que vous l'appropriez, pour que vous la réclamiez tous les jours sans exception. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.